Vous avez été super nombreux à adorer l'ancienne collaboration qu'on a eue ensemble avec Hostinger sur comment mettre votre site en ligne. Et du coup, ils ont été un petit peu joueurs. Ils m'ont lancé un petit challenge, créer un site internet en utilisant leur générateur de site internet qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas? Alors c'est parti, on prend de quoi boire, on boit un petit peu et puis on attaque ensemble pour créer notre premier site internet sans aucune compétence en matière de programmation. Ah, on est parti. On se retrouve donc sur le site de Hostinger, le lien est dans la description. Vous pouvez également choper un petit coupon que j'ai négocié pour vous de moins 10%. C'est plutôt sympa, les tarifs sont pas agressifs, au contraire. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, on est déjà bien. Mais avec un petit moins 10% supplémentaire, ça fait le taf, ça fait plaisir. Donc là, on est sur le site de Hostinger. Ici, on a plusieurs services. Je fais un petit rappel vite fait. On peut faire du WordPress avec Hostinger. On peut héberger notre site WordPress. On peut héberger notre site WooCommerce si on a un WordPress e-commerce. On peut utiliser le créateur de site internet. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo avec l'intelligence artificielle. Et on peut également faire un créateur de site internet e-commerce. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire un genre de site internet qui vend des produits avec des vrais paiements grâce aux services proposés par Hostinger, tout ça sans programmer. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a également la possibilité de prendre un hébergement tout à fait classique, par exemple l'hébergement web, c'est ce que l'on a vu dans la première collaboration qu'on a eue avec Hostinger. Ça permet de stocker nos premiers projets, par exemple quand on fait nos premiers pas en tant que développeur, on a souvent notre premier portfolio, on a nos premiers jeux vidéo, nos premiers jeux en ligne. Je pense notamment à ceux qui ont suivi la formation JavaScript, qui ont fait un simulateur de combat, qui ont fait un jeu du juste prix, ou alors par exemple à ceux qui ont suivi directement l'accélérateur Rocket, qui ont fait un pendu, et Dieu sait comment ils vont s'en souvenir longtemps de ce pendu, qui leur a fait tirer leurs cheveux. Bah voilà, l'hébergement web, c'est vraiment génial pour ça, parce que ça offre un petit peu d'espace de stockage, tout ce qu'il nous faut pour faire nos premiers pas, sans avoir besoin de payer une fortune pour avoir un site sur internet. Et ça, c'est vraiment bien. On en reviendra juste après puisque c'est le sujet de cette vidéo aussi. On a ensuite l'hébergement cloud, ça c'est un petit peu différent, c'est quand on a besoin d'un hébergement avec des ressources garanties. Garantie, ça veut dire que vous voulez avoir un nombre de RAM et un nombre de stockage, notamment fixe. Vous voulez avoir une puissance de calcul fixe également. En fait, c'est assez utile quand vous voulez avoir des projets dont le niveau de garantie en termes de performance est figé à l'avance. Ça vous permet également, grâce à quelques boutons, d'augmenter la capacité de stockage de votre serveur. Et donc généralement, l'hébergement cloud, ça se permet de scaler. Donc c'est quelque chose qu'on utilise quand on veut créer une startup, par exemple, et qu'on a besoin d'un seul coup, parce qu'on a eu par exemple notre startup qui a été citée dans un média assez connu, et que d'un coup il y a plein de visiteurs, ça commence à ramer un petit peu, on appuie sur un clic et boum, les performances de notre serveur sont décuplées. C'est à ça que ça sert l'hébergement cloud. Mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est pas du tout ce que je vous recommande non plus. Vous allez payer trop cher par rapport à ce dont vous allez vraiment avoir besoin. Et ensuite, on a l'hébergement VPS qui est intéressant quand on a besoin d'accéder au système de fichiers. Donc quand on a besoin d'accéder à Node.js par exemple, ou quand on a besoin de trafiquer certains trucs sur notre serveur, qu'on a besoin de modifier un peu la configuration. Pour tous ceux qui connaissent Debian, Linux, pour qui le SSH ça parle, bah c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un hébergement VPS. Si ça ne vous parle pas, ça tombe bien, c'est pas du tout le sujet de la vidéo et vous n'en avez pas besoin pour commencer le développement web. Et puis enfin, on peut avoir des emails professionnels, ça aussi, on va voir ensemble comment en avoir dans cette vidéo. Enfin, si on regarde, on peut également prendre un nom de domaine avec Hostinger, donc ça c'est plutôt cool. Ça tombe bien, on va en avoir un offert dans cette vidéo. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est aller dans hébergement et dans hébergement web. Pourquoi? Parce que dans cet hébergement web, on va pouvoir stocker beaucoup de sites internet, je vais y venir dans quelques secondes, mais on va aussi pouvoir utiliser le système de créateur de sites internet de Hostinger. Et donc ça permet d'avoir une solution tout en un. En plus, comme on peut voir ici avec les plans, dans le plan Premium Business Cloud Startup, vous avez 100 sites web, 100 sites web et 300 sites web. Bon, 300 c'est énorme, hein, c'est un petit peu overkill. C'est vraiment très très bien quand vous avez plein de projets à mettre sur votre serveur, mais je pense que pour déjà atteindre 100 sites web en même temps, faut y aller. Mais pourquoi pas, ça peut servir, on ne sait jamais. En tout cas, toujours est-il que ce qui est assez intéressant ici, c'est vraiment le plan business, selon moi. C'est aussi ce que je vous avais recommandé dans la précédente collaboration qu'on a vue avec Hostinger. Pourquoi? Parce que pour 1 € de plus par mois, vous avez
4 fois plus de visites mensuelles. Au lieu de 25 000 visites par mois, vous avez 100 000 visites mensuelles qui sont garanties. Donc, c'est quand même vachement bien, vous avez largement de quoi faire et de quoi faire grossir votre site internet sans vous inquiéter de « Ah tiens oui, mais si mon site est bien référencé sur Google ou s'il est cité dans un média ou s'il est cité dans une vidéo YouTube, mince, comment je vais faire? Peut-être que le site sera indisponible. » Bah, pas avec le plan business, juste pour 1 € de plus par mois. Également en termes de stockage, je trouve que c'est mieux d'avoir 200 Go que seulement 100 Go. Quand on peut mettre 100 sites internet, avoir seulement 100 Go de stockage, bah, ça peut se faire, mais vous allez devoir passer par des services tiers pour stocker vos images et finalement, ça va vous coûter beaucoup plus cher que juste 1 € de plus par mois. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment, pour se lancer, d'utiliser le plan business de Hostinger. En plus, l'avantage, c'est qu'on a 30 jours pour se faire rembourser. D'ailleurs, c'est écrit juste ici, on a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, à la limite, vous risquez pas grand-chose à tenter un plan et puis si ça vous convient pas, vous l'annulez. Et puis, on a surtout un support client dispo 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, je sais que ça m'a beaucoup servi quand j'étais étudiant, surtout quand je programmais la nuit, puisque souvent, quand on programme, quand on se lance dans le développement web, on fait ça à côté de notre travail. Donc, si c'est des horaires de bureau, 9 h, midi, 14 h, 18 h, on n'a jamais personne pour nous aider, on n'avance pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et puis bien sûr, le nom de domaine gratuit. Donc en tout cas, voilà moi ce que je vous recommande au niveau du plan. Ça permet également d'avoir des emails professionnels, d'avoir bref, tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes, comme notamment l'accès aux créateurs de sites internet. On va éviter de passer trop de temps là-dessus, on va directement sélectionner ce plan ensemble. Encore une fois, cliquez bien sur le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. C'est important de cliquer dessus et de rentrer le coupon BeliveMe. C'est ce qui va vous permettre de choper 10% supplémentaires. Par exemple ici, boum, on clique sur vous avez un code promotionnel, on rentre BeliveMe, on clique sur appliquer et d'un coup on passe de 191 € à 172 €. Et là vous allez me dire, attends, c'est 172 €? Ouais, mais c'est parce qu'on est sur une durée de 48 mois. Autrement dit, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 octobre 2024, là, en payant 172 €, pendant les 4 prochaines années, jusqu'au 2 octobre 2028, j'ai un serveur qui peut stocker jusqu'à 100 sites web, avec un vrai nom de domaine, avec des emails pro, avec 200 Go de stockage, tout ça sécurisé par SSL, donc avec le HTTPS, qui est hyper important, et je suis tranquille. J'ai rien d'autre à dépenser. Donc c'est pour ça, moi, c'est vraiment le plan que je vous recommande. Pourquoi? Parce que déjà, si vous prenez un mois, tout de suite, c'est beaucoup plus cher. On est sur 15 € par mois. En plus, on voit que le coupon que j'ai négocié pour vous, il fonctionne pas sur cette durée-là. Et puis, au bout d'un mois, c'est rare qu'on se prenne la tête à mettre nos sites internet en ligne pour finalement les retirer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que sincèrement entre nous je vous recommande pas. Généralement quand on met son site en ligne, on le met pour longtemps. On compte pas aujourd'hui mettre notre site internet en ligne et puis dans un an le retirer. Généralement les sites quand ils sont en ligne, ils restent pour un paquet d'années, surtout quand c'est nos premiers sites internet, quand c'est notre portfolio encore plus. Donc voilà, moi c'est vraiment mon astuce bon plan. Moi je serai vous, je m'abonnerai pendant 48 mois. Donc on rentre bien le coupon BeliveMe, on clique sur continuer. Et ici, on va devoir se créer un compte. Donc, je vous laisse rentrer votre adresse email, votre mot de passe. Moi, j'ai déjà un compte, donc je clique sur se connecter. Donc, on est en train de se connecter ou de s'inscrire, peu importe. On vérifie bien cette partie-là, à savoir que le coupon a bien été appliqué. C'est vraiment important. Donc ici, vous devez bien vérifier à avoir le coupon BeliveMe qui a été accepté. C'est vraiment important, je vous le dis, puisque certains étudiants qui ont suivi la précédente vidéo où vraiment j'expliquais comment héberger votre premier site internet que vous avez codé de vous-même en ligne avec Hostinger. Pas mal ont oublié d'ajouter le coupon BeliveMe, donc c'est assez dommage. C'est pour ça, pensez bien à le faire parce qu'après vous ne pourrez pas le changer. Donc là ici, moi je vais rentrer mon adresse de facturation. On va rentrer les informations de BeliveMe. Tentez pas d'appeler ce numéro, c'est pas le mien. Je préfère vous le dire. Je sais pas à qui ça va arriver, mais ça va arriver. Si vous avez une entreprise, vous pouvez cocher cette case pour ajouter le nom de l'entreprise, par exemple BeliveMe, ainsi que le numéro de TVA. On va cliquer sur continuer. On a la TVA qui s'est ajoutée au niveau du tarif, donc 34 €. Donc on est bien passé de 172 à 34 €, mais on a toujours notre coupon de moins 10%. Et ça régale. Et ici, au niveau du paiement, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais choisir carte de crédit. On va sortir la carte pro. Maintenant que c'est payé, on a accès à notre interface. Ici, on va pouvoir vraiment gérer tout ce qui va correspondre à notre hébergement, que ce soit les noms de domaine, les emails professionnels, on le voit ici, les noms de domaine, les emails professionnels,
le serveur VPS si vous avez besoin de passer sur un VPS, donc si vous avez besoin d'accéder au serveur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, l'espace facturation, et puis on a aussi les sites web. Ici, on a notamment nos sites internet dont l'hébergement que nous avons choisi, à savoir le Business Web Hosting. Donc on va retourner sur l'accueil et ici, on voit qu'on est en attente de configuration. On va donc cliquer sur Gérer. On arrive sur un questionnaire d'onboarding qui nous propose donc de répondre à quelques questions afin d'en savoir un petit peu plus sur nous, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir une interface personnalisée selon nos besoins. C'est ici qu'on va notamment pouvoir prendre notre nom de domaine et qu'on va pouvoir dire ce qu'on veut faire de notre site internet. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mince, sur quoi je vais faire un site internet moi? Bon, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas faire un site sur le Japon, à chaque fois je vous sauce avec le Japon. J'aimerais bien faire un site sur Iron Man, mais d'un autre côté, j'ai peur que les ayants droit me tombent dessus, on sait jamais. On sait jamais. Faut voir les choses avec un avenir lointain. Écoutez, je vais faire un site sur React. Voilà, peut-être pour parler un petit peu des formations React. Pourquoi pas, je sais pas trop, je sais que c'est une formation que vous aimez bien. Pourquoi pas, en plus de ça, on pourrait faire une vidéo ensemble en collaboration avec Hostinger dans les prochains mois sur comment mettre un site réalisé avec React sur Hostinger. Ça pourrait être super cool, pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va en tout cas dire que je vais faire un site pour moi ou pour mon entreprise. Si vous faites un site pour un client et que vous êtes freelance, vous cliquez sur « Pour quelqu'un d'autre ». On est d'accord. On clique sur « Suivant ». Ici, voulez-vous créer ou migrer un site web? Alors, on a trois possibilités. Nous, on veut créer un site web. On ne veut pas migrer un site et on n'a pas engagé un professionnel pour le créer à notre place. Ça peut être intéressant si vous êtes du point de vue du client. Mais nous, ici, on est du point de vue des développeurs. Donc, finalement, on est du point de vue de l'entrepreneur, de la casquette freelance qui est derrière l'ordinateur et qui crée quelque chose. On clique sur Suivant. Comment souhaitez-vous créer votre site internet? Nous, on va utiliser le créateur de site internet de Hostinger. On voit qu'en plus, c'est adapté aux débutants, c'est plutôt cool. Donc, on va cliquer sur Suivant. Quel nom de domaine souhaitez-vous utiliser pour ce site? Ok, bon, c'est un site qui va parler de React. C'est un site qui va parler des formations sur React. On va choisir un nom complètement débile. Je vais utiliser le nom formation React. Point. Et on va voir ce que ça va me proposer. Ok, on a le .fr, on a le .com. Ah, ça c'est cool. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire formationreact.com. Ça va être sympa. Allez, suivant. Alors, vérifiez bien quand même à pas vous tromper dans l'orthographe. Parce qu'une fois que vous prenez votre nom de domaine, si vous le prenez avec une erreur dans le nom, eh ben voilà, va falloir vous le coltiner. On nous demande ensuite des informations concernant le nouveau nom de domaine qu'on va prendre, puisque quand vous prenez un nouveau nom de domaine, c'est important de donner vos informations, c'est la législation, c'est la règle. Donc nous ici, on va dire que c'est pour une entreprise, étape suivante. Donc je vais quand même donner mon nom. Au niveau de l'entreprise, on va marquer Believe Me. Alors, Louis-Nicolas sans tiret, je rentre un numéro de téléphone, cette fois-ci le bon numéro de téléphone, c'est important de vraiment mettre de vraies informations sur vous. Quand on prend un nom de domaine, faut pas rigoler avec les lois. On clique sur terminer l'enregistrement et là on est en train d'enregistrer notre nouveau nom de domaine. C'est trop cool, ce matin je me suis levé, je savais pas que j'allais créer un site qui parle de formation React. Ok, on est directement transporté sur le créateur de site internet IA. Ouais, j'adore le design, c'est vraiment super stylé. On va agrandir et puis on est parti. Donc commencer à créer. On va sélectionner un type de site web. Donc là ici vous mettez vraiment ce que vous voulez comme type de site web. Moi je pense que je vais partir sur à la limite un site vitrine, ça peut être sympa. On va saisir un nom de marque, nous ce sera par exemple Believe Me, et on va devoir décrire notre site internet. Ici en fait ce que l'on va donner comme information, ça va permettre à l'intelligence artificielle de personnaliser le design du site internet en fonction de la police qu'on souhaite utiliser, par exemple la police Roboto qui est très utilisée. Enfin on peut choisir des couleurs principales, par exemple on peut dire utilise plutôt des couleurs bleues, blanches, pourquoi pas. Bon nous ce qu'on va dire c'est que Believe Me est une plateforme pour se former au développement web freelance ou de manière générale à tous les métiers d'internet. Graphiste, entrepreneuriat,
marketing, etc. On va préciser la police. Moi, ce sera la police Roboto si possible. On va voir s'il le comprend. Et au niveau des couleurs, on va choisir bleu et blanc. Pourquoi pas? On pourrait même faire bleu, blanc, rouge, histoire d'être hyper français. On va peut-être pas partir dans ce délire-là, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Si on clique sur paramètres de personnalisation, on peut choisir une palette de couleurs. Ah, super, c'est sympa ça. Ou alors on peut être surpris, donc avec surprenez-moi. Écoutez, on va partir sur surprenez-moi. Et on crée le site internet. Donc là, il est en train de préparer les services et nous, on se retrouve quand le site internet a été généré. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ok, pas mal. Ah ouais, donc là, ça fait vraiment... Oh, c'est pas mal avec un effet de parallaxe. Bon, les statistiques sont fausses, par contre, les images générées, c'est un truc de fou. Les images sont vraiment générées par rapport au secteur. Là, on voit bien un ID, une division, une balise HTML. On voit quelques formations, développement web, marketing digital. On a quelques avis. Oh, c'est bien fait, hein? Non, franchement, c'est cool. Et des liens vers les réseaux sociaux. Ensuite, on a un espace formation pour voir les différentes formations qui existent. Je peux cliquer sur un article et ça m'affiche mon article. Ok, c'est pas mal du tout. Et si ensuite je clique sur une formation, par exemple développeur web, ok, pour l'instant ça fait rien. Donc ça c'est juste des pages qu'on va devoir créer. Dans métiers, ici, on voit les métiers qui sont proposés dans les formations de Believe Me, donc ça c'est vraiment bien. C'est quand même fou parce qu'avec un simple texte, ça a quand même fait pas mal de choses. Je trouve que pour un site vitrine, c'est vraiment pas mal. Et le formulaire de contact, avec ici l'adresse, qui n'est pas du tout l'adresse de Believe Me. Pour le coup, c'est dommage parce qu'en plus, je leur avais renseigné la vraie adresse de Believe Me. Ça aurait pu être quelque chose de sympa. L'équipe de Hostinger, je sais que vous voyez cette vidéo. Pensez-y. Quand on utilise le créateur de site internet, utilisez l'adresse de facturation tout simplement de la personne. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est vraiment très bien. Et visiblement, du coup, c'est assez responsive. Ah oui, effectivement, c'est responsive. Ok, bon, bah c'est vraiment cool, hein. J'avoue que je ne pensais pas que ce serait personnalisé autant. On va cliquer sur personnaliser le site et là d'un coup on passe en mode personnalisation. Alors si on fait le mode bientôt disponible, ça veut dire qu'en fait on va avoir une page où il y aura écrit bientôt disponible quand ils iront sur votre site. Ok, on va cliquer sur ça et on va cliquer sur publier et on va aller voir notre nom de domaine, on va voir si ça fonctionne ou pas. Ok, donc là ça s'est enregistré. Donc là on va aller sur formationreact.com, on va voir ce qu'on a. Vous pouvez le faire aussi de votre côté, hein, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Et là, on a bien la page Coming Soon. Waouh, ok, je suis papa d'un nouveau nom de domaine. Trop bien, je l'ajoute à mon Pokédex. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, j'adore en plus collectionner les noms de domaine, donc ça, c'est vraiment sympa. Puis le site est potable, en fait. Je veux dire, à part quelques ajustements, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose ou une entreprise qui veut un site internet vitrine, bah vous, en tant que développeur ou nos développeurs, puisque ici, c'est du no-code, bah en fait on peut faire un truc assez potable. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut personnaliser. Donc là on nous dit de compléter d'autres étapes. On peut modifier le texte d'en-tête. Ok, donc là ici on va dire formez-vous à React. On va modifier un peu le texte ici, développer vos compétences en freelance et entrepreneuriat avec l'apprentissage de React. Et puis ici, on va dire que le bouton découvrir, on va le supprimer. Oh, c'est génial, c'est vraiment bien fait. Ok, on peut glisser les boutons vraiment comme on veut. C'est quand même fou la technologie, hein. C'est vraiment pas mal. Pour un site vitrine, on est vraiment sur quelque chose de vraiment sympa. Et ici, on va dire en savoir plus. On va ensuite voir les autres étapes. Mettez à jour l'image. Donc on peut mettre à jour nos images. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ils ont trouvé une image qui est parfaite pour le coup pour mon secteur. Donc je vais laisser ça comme ça. Mettez à jour les icônes des réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, c'est quand même assez important. Bon, x.com, etc. Ça, je le supprime. Pour moi, c'est fake news land, ce truc-là. Et ici, on va dire @formationreact.com quand même. On va essayer d'agrandir. Ok, non, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va voir les autres étapes. Passer en ligne. On va cliquer sur publier. Et voilà notre site qui normalement doit être mis en ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite map monde et on va décocher l'option bientôt disponible. On met à jour le site et au moins les modifications seront directement faites en ligne. Avant d'aller voir le site internet, on va faire un petit tour vite fait ici de ce qu'on nous propose. Donc là, on nous propose d'avoir d'autres choses dans notre navigation, formation, métier, contact, ok, c'est plutôt cool, c'est plutôt réactif. Là, ça nous permet de modifier les couleurs utilisées par notre site internet, les polices, le style de nos boutons et ici, les animations. Ensuite, ici, ça nous permet de générer des images, de
faire de la rédaction d'intelligence artificielle, de générer des pages, des sections. Ok, non, c'est vraiment pas trop mal. Franchement, c'est vraiment bien pensé, Hostinger, bravo. Et puis ici, on a la boutique en ligne. Donc on peut ajouter une petite boutique sur notre site en no-code. C'est plutôt cool, puisqu'en fait, au moins, ça nous permet de proposer des choses à la vente. Donc ça, c'est une partie qui pourrait vraiment être développée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on regarde ça de plus près. En tout cas, voilà, je suis sur formationreact.com et là, j'ai bien mon site qui apparaît avec mon image, formez-vous à React, en savoir plus, etc. Franchement, je trouve ça vraiment bien fait. Et pour un site vitrine, je suis assez épaté de la facilité que ça a été avec l'intelligence artificielle. Alors, comment ça fonctionne derrière ? En fait, c'est simple. On pouvait déjà faire ce genre de choses en téléchargeant des maquettes et puis en les personnalisant ensuite à la main. Mais là, le fait d'avoir cette intelligence artificielle qui prend en compte ce qu'on lui dit pour personnaliser directement la maquette selon nos propres besoins, qui va chercher des vidéos d'illustration par rapport à ce qu'on lui a dit dans le descriptif, franchement, c'est vraiment bien fait. Ça ici, je suppose que c'est une maquette qui est réutilisée pour pas mal de sites internet. C'est ce qu'on avait vu au moment où on avait sélectionné l'option créateur de site web, puisqu'on avait aussi la possibilité de naviguer dans les modèles. Donc, je pense que c'est un modèle qui a été repris et dont les images, les textes ont été changés par l'intelligence artificielle. Et je pense que pour quelqu'un qui veut se faire un petit site assez sympa, vite fait, sur le coup, ça peut être sympa effectivement d'utiliser ce genre d'outil. Puisque là, sans connaître la programmation, vous voyez, on n'a touché à aucune ligne de code, on se retrouve avec un site vitrine. Après, forcément, comme tous les outils d'intelligence artificielle, c'est beau pour le cosmétique. C'est-à-dire que si vous voulez créer des SaaS, si vous voulez créer des idées de start-up, si vous voulez créer quelque chose qui sort de la norme, qui sort de modifier l'aspect esthétique, l'aspect front-end, bref, si vous voulez pouvoir toucher au back-end, il n'y a aucun site internet en ligne qui peut vous proposer ça de manière automatique sans être développeur. C'est impossible. Et l'intelligence artificielle ne pourra jamais le faire. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un développeur sur ce secteur-là. Par contre, là où effectivement l'intelligence artificielle peut beaucoup aider, c'est pour personnaliser des maquettes déjà existantes, comme c'est le cas avec Hostinger ici pour leur créateur de site web. Et je dois dire que je suis épaté, notamment parce que les images qui ont été choisies, les textes, les descriptifs fonctionnent vraiment très bien avec le brief que j'ai donné. Et ça, franchement, je les félicite. Il y a quelques petits points qui pourraient être améliorés, comme au niveau de la page contact, comme je l'ai dit, ici, la petite adresse, elle pourrait être changée par rapport à ici également. Et puis au niveau des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle pourrait aller détecter les réseaux sociaux liés au nom que j'ai mis dans l'adresse de facturation quand j'ai pris le nom de domaine. Voilà. Mais sinon, c'est cool, les animations sont présentes, donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur mes sites. Et ici, on va configurer nos emails personnalisés. Pour ce faire, c'est très simple. On va dans la catégorie email et on va dans gérer le service email gratuit. On sélectionne notre nom de domaine, on clique sur confirmer. On reste sur le stockage gratuit. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser tout de suite pour avoir plus de place. Créez déjà votre première boîte mail et quand vous aurez un stockage saturé, vous passerez sur une formule supérieure, mais là, on n'en a pas besoin. Et là, on va dire hello@formationreact.com. On va entrer un mot de passe, on clique sur créer, on dit qu'on veut utiliser le navigateur et on clique sur compléter. Et maintenant, on a notre boîte mail qui est active. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement cliquer sur le bouton ici pour accéder à notre webmail. On va se connecter et ici, on est sur notre boîte mail qui va nous permettre donc de recevoir nos emails directement depuis hello@formationreact.com et aussi d'en envoyer depuis hello@formationreact.com. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand on gère une petite entreprise ou quand on veut un email vraiment rapidement parce que voilà, on a envie d'avoir une adresse email professionnelle. Donc ça, maintenant que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Aperçu général, on retourne dans les sites web, on retourne sur formationreact.com, sur votre domaine à vous, je clique sur modifier le site web et on va aller modifier l'adresse email ici. Et on va remplacer contact par hello@formationreact.com. On met à jour le site internet, les modifications ont été réalisées, je retourne sur mon site, j'actualise et quand je descends, j'ai bien hello@formationreact.com. Impeccable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à Hostinger, par rapport à leur créateur de site internet avec l'intelligence artificielle. Bravo Hostinger, vous avez rempli votre challenge en me proposant ce petit défi de créer quelque chose assez rapidement, en moins de 30 minutes, sans coder une seule ligne de code. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, encore une fois, je comprends le processus derrière,
mais je trouve ça super parce que ça démocratise l'accès au code, ça démocratise en fait le fait d'avoir un petit site internet. Là ici, concrètement, ça peut permettre pour quelqu'un qui ne connaît pas le HTML et le CSS d'avoir son site internet. Et ça, je trouve ça génial. Après, bien sûr, quand on veut quelque chose de plus poussé, c'est impossible d'arriver à un créateur de site internet qui peut remplacer un développeur tout court. Un développeur qui utilise du JavaScript, qui utilise des appels API, qui va récupérer des informations ailleurs, qui va utiliser React, qui va faire un truc qui dépasse des clous. Mais je trouve ça vraiment bien pour ceux qui veulent un petit site vitrine vite fait sur le coin de table parce qu'ils vont lancer un petit truc, un petit service ou quoi que ce soit. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, dites-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien qui est dans la description, d'utiliser le coupon BeliveMe. Ça vous permettra de choper 10%. Allez, on se retrouve dans une prochaine formation, dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Ciao!